peut vouloir que tu travailles dans cette entreprise et les gens vont te refuser parce qu'en ce moment-là, il y a quelque chose qui leur siffle à l'oreille, une voix qu'ils entendent. Certains en sont conscients, d'autres ne le sont pas. Jésus veut que nous, les chrétiens, nous soyons conscients de la réalité du monde spirituel. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Dis avec moi, Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, je veux prier. Amen, amen. En Jean chapitre 1, verset 51, Jésus dit ceci aux disciples. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Pourquoi Jésus avait dit cela? Il venait de donner une révélation, parole de connaissance à Nathanaël. Et les gens étaient surpris. Il dit, d'où tu me connais? Comment est-ce que tu sais que j'étais sous l'arbre? Comment est-ce que tu as su? Il dit, c'est à cause d'une révélation que tu es surpris. Il dit, désormais, tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire, amen, Jésus est en train d'expliquer. Les anges, on ne les a pas vus physiquement. Il est en train d'expliquer un mystère qui est très important, qui va te permettre de comprendre ce que c'est que la prière efficace. Il est en train d'expliquer que les miracles dans lesquels tu me vois fonctionner, les paralytiques que tu vois marcher, les situations impossibles que tu vois décanter, sont le fruit de la circulation continue d'anges qui montent et qui descendent. Il dit, désormais tu verras les anges monter et descendre. Je viens de te faire un miracle. Je viens de te dire où tu étais et tu es surpris. Mais ça c'est une petite affaire. Désormais, est-ce que plus tard on a vu des anges? Est-ce qu'on a vu des anges physiquement? C'est rare. Mais c'est ce qui se produisait chaque fois dans la vie de Jésus. Amen. Les anges montaient avec les besoins de Jésus et les anges descendaient avec les réponses du ciel. Lorsque Jésus est confronté au paiement des impôts, ses disciples viennent lui dire, on n'a pas l'argent pour payer les impôts. La taxe est là. Ce sont des problèmes auxquels tu es confronté dans ton quotidien. Le miracle, ce n'est pas pour des choses rares, c'est pour le quotidien. Et Jésus dit à Pierre, bon, est-ce que en temps normal c'est convenable que je paye? Mais bon, pour ne pas les scandaliser, va jeter ta canne à pêche, ton filet, tu vas prendre 2 poissons, ouvre-les, tu vas retrouver à l'intérieur quelque chose. Pierre va, il trouve des pièces d'or. Il dit, bon, ok, ça va, c'est bon. Paye nos impôts avec cela, les tiens aussi pour tout le monde, et puis bon, voilà, on avance. Le ciel était ouvert. Quelle que soit la difficulté à laquelle vous êtes confrontés, quand vous faites monter, il y a une prière, une demande, quelque chose qui va vers le ciel. Amen. Parce que la chose dont tu as besoin n'est pas sur la terre. Tu as besoin toujours dans ton quotidien d'une intervention surnaturelle. Amen. Donc, quand Pierre dit on n'a pas de quoi payer les impôts, Jésus, c'est même pas forcément à genoux, mais il exprime un besoin qui monte. Et Dieu lui dit, j'ai positionné 2 pièces d'argent dans un poisson. Ils sont justement au bord du lac. Ce sont les premiers. Si Pierre va et jette le filet, ce sont les premiers qui vont rentrer. Il ne va pas prendre d'autres poissons, sinon ceux-là. Et Jésus donne la directive à Pierre. Quelqu'un dit avec moi la prière. La prière. La prière, qu'est-ce que c'est? Pour prier efficacement, il faut comprendre comment la prière fonctionne. La prière est une forme d'échelle spirituelle ou un canal spirituel qui se dresse ou qui est censé se dresser entre le prieur et le ciel. C'est une route. Jésus dit, les anges montent et descendent. Ils empruntent un chemin